Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, visiteurs, internautes, je vous souhaite la bienvenue à ce culte en commun entre nos trois églises. Église évangélique baptiste d'Ottawa et Gébo, Église évangélique baptiste d'Orléans et Hébo, et Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais et Mébo. Alors que nous nous préparons à adorer le Seigneur ce matin, le Créateur de l'univers, notre Père Céleste en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, je vous invite à prendre le temps pour remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité envers nos trois églises, particulièrement dans cette période difficile de pandémie. Mais entre autres, à remercier le Seigneur aujourd'hui spécialement pour Hébo, qui célèbre son 6e anniversaire d'existence. Hébo, comme les autres églises, sœurs et mères, est la preuve de la grande fidélité et de la générosité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, je vous invite à mettre de côté tout fardeau, toute situation qui vous préoccupe, pour vous disposer entièrement et totalement à adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et faisons-le en commençant par chanter ce beau cantique, que ma coupe déborde. Adorons le Seigneur ensemble. Assoiffé de ta présence, Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens
Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, en Jésus-Christ, reçois favorablement au Père l'offrande de notre cœur ce matin. Notre adoration que nous t'apportons, témoignage de reconnaissance pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, ton bien-aimé Fils que tu nous as envoyé, que tu nous as donné et qui nous a sauvés. Et pour tant de bienfaits que tu as fait dans notre vie. Merci parce que nous avons l'occasion, une fois encore, de t'adorer. Toi, le Dieu créateur. Toi, le Seigneur des nations. Jésus, accueille notre adoration. Cet esprit éveille en nous ce désir de te louer. Et que partout où nous nous trouvons ce matin, que nous puissions exalter le Seigneur de l'univers, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui mérite toute la gloire, toute la louange, en dépit des circonstances. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Écoutons maintenant la lecture de la parole de Dieu que je fais pour vous en Psaume 30 et les premiers versets du Psaume 126. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Et Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et oui, nous sommes dans la joie et nous allons te montrer cette joie dans les différents chants que nous allons chanter alors que va commencer bientôt notre temps de louange. Et commençons ce temps de louange. Yahvé, tu fais briller sur nous ton soleil. Mettez-vous debout là où vous êtes et chantez ensemble avec nous ce beau chant. Que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Mes frères, mes sœurs, c'est une joie pour l'équipe de louange d'Aimer Beau d'être avec vous ce matin. Et nous voulons adorer le Seigneur, car il est notre puissance et notre force. Mettons-nous debout ensemble et adorons le Seigneur. Joignez-vous aux voix de l'équipe de louange, à la musique et aux paroles qui seront projetées pour vous. Et participez à ce moment d'adoration. Chantons ensemble. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Ô mon âme, Oh mon âme, chante mon âme. chante mon âme. Pas à pas il me conduit
Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Disons ensemble, oui toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront. m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie. Tellement de joie, tellement de joie. Poussez un cri de joie devant l'Éternel. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, Je je reviendrai. reviendrai, je Alléluia. reviendrai. Et si je traverse encore La vallée de l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante. chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier. Puisqu'il m'aime le premier, Non, rien ne peut me séparer. rien ne pourra me séparer Merci de Seigneur. son amour, de son amour. Disons oui toujours le bonheur. Toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront. m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie. Tellement de joie, Alléluia. tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Et tant qu'il se trouve auprès de aucun moi, mal. aucun mal, mon âme, tu ne Oh, craindras. merci Seigneur. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Disons ensemble Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, la parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Bientôt il viendra. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison Et j'habiterai. dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme. Oh mon âme, Chante mon âme. chante mon âme, Sans cesse. sans cesse jusqu'à son retour. Alléluia. Mon âme chante son amour Oh tous les jours. tous les jours. Oui Seigneur, chantons ensemble. Oui toujours le bonheur. Toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront. m'accompagneront Devant devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie. Tellement de joie, Alléluia. tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal mon âme. aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Aie confiance en Et l'Éternel. dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Regarde dans la vallée, à l'abri de l'orage. Disons encore, mon Dieu, Mon Dieu est il puissant, guérit mon cœur brisé. guérit mon cœur brisé, ma force dans la faiblesse, jamais régnera. Mon Dieu est Il déplace les puissant, montagnes. il déplace les montagnes, regarde dans la l'abri de vallée, l'orage. à l'abri de Mon Dieu, l'orage. dis mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu est Il puissant, guérit mon cœur. guérit mon cœur brisé. Et il est ma force. Ma force dans la faiblesse, Alléluia. à jamais régnera. Mon Dieu est puissant, Dis à quel point il est puissant. puissant, puissant, De tout ton cœur, puissant. puissant. Mon Dieu. Mon Dieu est puissant, Il est puissant, puissant, à jamais puissant. puissant, Il est puissant, puissant. Dis mon Dieu. Mon Dieu est Sauveur et puissant, rédempteur. Sauveur et rédempteur. Lui qui donne le salut. Lui qui donne le salut. Ses meurtrissures. Ses meurtrissures m'ont guéri. Chante. Mon Dieu est puissant. Et je suis désormais. Désormais pardonné. Merci, Seigneur. Couvert par sa grâce. Mon âme bénit son nom. Quelle faveur imméritée. Mon Dieu, Mon Dieu est puissant.
Chante de tout ton cœur, peuple de l'Éternel. Aimez beau, et j'ai beau, et beau. Puissant, Compte les bienfaits de Dieu. puissant, Rappelle-toi d'où il t'a pris puissant, et jusqu'à où il t'a mené. majestueux, puissant, Souviens-toi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. puissant. Maintenant, adore. Avec ce sauveur bien-aimé, Lève les mains devant ton roi. Je veux demeurer je veux demeurer constamment. oh oui, il saura changer l'hiver en été. Il change l'hiver en été. Merci Seigneur, nous comptons sur toi. L'automne est un nouveau printemps. Chantons ensemble encore une fois de tout cœur. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Car il change l'hiver. Il change l'hiver en été. Et l'automne. L'automne est un nouveau printemps. Il change l'hiver. Il saura changer ton hiver en été. Et mon frère, ma soeur, l'automne sera un nouveau printemps. Aie confiance en l'Éternel. Appuie-toi sur ton Dieu. L'hiver en été. Merci Seigneur. L'automne est un nouveau printemps. Sois loué, sois exalté, sois glorifié. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le 6e anniversaire de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Ejebo, Ehebo, Emebo, bienvenue à votre célébration virtuelle. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Je suis Bernard Jean-Louis, président du conseil d'administration à Emebo, et je suis là pour témoigner de la grande bonté et de la fidélité de notre Seigneur à l'égard d'Emebo durant les 6 dernières années. Et je vais jusqu'à déclarer que si Emebo est ce qu'elle est aujourd'hui en tant qu'Église, c'est de l'Éternel que c'est venu. C'est un prodige à nos yeux. Je peux comprendre que cette déclaration ne résonne pas aussi fort dans le cœur de ceux qui n'étaient pas avec nous au début. Alors, permettez-moi de tourner les projecteurs sur la main bénie de Dieu qui a orchestré notre histoire, et peut-être que vous y trouverez de nouvelles raisons de louer Dieu avec nous et pour nous. C'est en 2014 que l'aventure a commencé, où 54 membres de la belle famille d'Ejebo sont partis en mission pour l'Outaouais québécois. Et malgré le fait qu'il y ait une quinzaine qui ne soit plus avec nous, aujourd'hui, nous comptons 94 membres. Et lorsqu'on y ajoute les adhérents, nous sommes 110 en moyenne à adorer le Seigneur le dimanche. C'est la main bénie de Dieu qui a conduit cette église, qui l'a protégée spirituellement, physiquement, et nous a permis de prêcher l'évangile tous les dimanches. Et dans le parcours, Dieu nous a fait grâce d'assister à près de 21 baptêmes. C'est cette même main bénie qui a consolidé le corps pastoral. Aujourd'hui, qui compte 3 pasteurs, et ces 3 pasteurs collaborent dans une saine complicité avec 3 anciens et 9 diacres. Dieu a aussi étendu son bras puissant pour changer notre statut de sans domicile fixe à un lieu de culte qui est nôtre et dont on n'a plus à souffrir pour monter et défaire les équipements avant et après les cultes. C'est la main souveraine de Dieu qui a doté cette église de bénévoles doués, dévoués et qui se surpassent année après année. Et leur implication ne se limite pas
seulement dans leur contribution financière. Mais non, ça va jusqu'à une participation assez appréciable dans les études du mercredi, dans les groupes connexion, dans les activités de communion fraternelle, ce qui fait la vie de cette église. Alors la liste pourrait s'allonger encore et encore, mais je vais m'arrêter ici. Nous sommes dans l'expectative, voyant ce que Dieu a fait dans les 6 dernières années et à l'aube de cette 7e, de nous attendre à ce que nous puissions voir une autre facette de sa gloire, une autre facette de sa fidélité. Parce que oui, il est le Dieu fidèle. Et je me réjouis de ce que je ne suis pas seul aujourd'hui. Et vous pouvez vous joindre à moi pour dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Frères et sœurs, chers amis, au milieu de la crise actuelle, Dieu nous donne quand même une occasion joyeuse à souligner pour notre Église-fille Emebo. Oui, quelle journée particulière aujourd'hui. Nous nous réjouissons avec vous, Emebo, en votre 6e anniversaire. Nous rendons grâce à Dieu pour les progrès accomplis jusqu'ici. Par la grâce de Dieu, nous pouvons voir qu'Emebo a atteint une certaine maturité et une pleine vitesse de croisière. Notre Dieu a une fois de plus démontré sa fidélité pour son peuple. Et nous sommes dans la joie. Nous vous encourageons, Emebo, à persévérer et de continuer à courir dans cette voie que Dieu a mise devant vous. À cette fin, nous partageons avec vous cette exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous prions que Dieu permette à Emebo de continuer à grandir quantitativement et qualitativement, et par la grâce de Dieu, qu'Emebo continue d'atteindre tous ses objectifs. Donc, tous les membres et adhérents d'Egebo, l'Église mère, se joignent à moi, ainsi que tous les membres et adhérents d'Egebo, l'Église sœur, seront toujours là pour cheminer à vos côtés en toutes circonstances, favorables ou non. Les circonstances actuelles montrent la belle collaboration qui unit les églises entre elles par le culte commun en ligne que nous faisons. Nous prions que cette expérience nous rapproche encore davantage les uns des autres et nous rende encore plus proches du Seigneur. Confinement oblige, nous n'aurons malheureusement pas une de nos fameuses fêtes ou parties, mais ce n'est que partie remise. Que Dieu vous accorde encore de nombreux anniversaires et de marcher de progrès en progrès pour la gloire de son nom. Joyeux anniversaire, Emebo. Nous vous aimons beaucoup. Je vous souhaite de continuer à grandir tous ensemble et aussi qu'on soit plus près de la communauté. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est mon vœu et ma prière pour Emebo en 2020. Pour avancer dans notre vie spirituelle, apprendre plus de la parole de Dieu et pouvoir mieux le servir. Et comme présentement, le confinement, des gens pour s'appeler et puis nous rappeler qu'on n'est pas seul. Se supporter les uns les autres et grandir et ensuite accomplir l'œuvre de Dieu. On a besoin d'une église locale pour vivre
la vie chrétienne. On a besoin d'une église locale parce que Jésus vient nous rencontrer au travers les uns les autres. Donc, l'église locale est essentielle et vitale. La louange, la communion fraternelle, la bouffe qu'on partage ensemble, les blagues. Ce qui me manque le plus à Aimé-Beau, c'est la communion fraternelle. Oui, c'est vrai, on peut se voir électroniquement, mais il y a une différence entre voir quelqu'un sur vidéo et en personne. Ce qui me manque le plus à Aimé-Beau, c'est notre communion fraternelle que nous avons les uns envers les autres. Ça me manque beaucoup. Ce qui me manque beaucoup, c'est Bayonne à l'accueil avec toute sa belle équipe souriante. C'est Pasteur Arsène qui commence à prêcher et puis après 20 minutes dit bon, je vais commencer à prêcher maintenant et qu'on peut pas tous rire ensemble. Dans le fond, c'est les rassemblements, c'est la joie qu'on a quand on se rassemble et tous les câlins, tous les accolades et les bisous. Donc le fait de pouvoir être avec des gens, ça nous manque énormément. Bonne fête, Aimé-Beau. 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 C'est donc à mon tour d'adresser mes remerciements à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour sa fidélité et ses bienfaits à l'endroit d'Aimé-Beau. Mes remerciements d'avoir hérité, après une transition pacifique et souple, de la responsabilité de diriger son peuple. Et comme s'il voulait me prouver, me confirmer qu'il a mis son sceau sur mon ministère, il m'entoure d'associés et de collaborateurs de grande qualité. Des bergers, des leaders et des coachs en Pasteur Francky et Sœur Narcisse, des conseillers et des collaborateurs hors pair en Pasteur Gordon et Louise, des anciens fiables, et il m'entoure d'un président de conseil d'administration qui est à la fois un collaborateur et un ami avec qui j'ai le plaisir de faire le ministère. Je veux aussi le remercier pour le soutien fiable et le leadership courageux de la part de l'Église mère, pour la perspective d'une collaboration fructueuse avec l'Église Aimé-Beau, notre Église sœur, et l'appui, le support indéfectible de l'union. Mais aussi le remercier pour chacune d'entre vous, membres et adhérents de l'Église Aimé-Beau, d'avoir contribué à faire de cette Église cette belle famille qu'elle est. Oui, en effet, Aimé-Beau est une belle famille. Eh bien, au nom de mes collègues du conseil pastoral et en mon nom personnel, joyeux 6e anniversaire à Aimé-Beau. Que le Seigneur nous bénisse tous et restons fidèles à Jésus-Christ. Bonne fête, Aimé-Beau. Bonne fête, Aimé-Beau. Bonne fête, Aimé-Beau. Bonne fête, Aimé-Beau. Frères et sœurs, amis internautes, adhérents, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bienvenue encore à ce culte en ligne et que Dieu bénisse votre temps parmi nous. Nous prenons aussi plaisir à souligner s'il y a des anniversaires, des occasions joyeuses, anniversaire de naissance, mariage, conversion. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne un joyeux anniversaire. Que Dieu ajoute non seulement la quantité, mais aussi de la qualité à ces années. C'est le moment où aussi nous vous rappelons de porter attention aux annonces qui sont diffusées sur les cultes, sur les sites respectifs de chacune des églises. Aimé-Beau, Aimé-Beau, donc pour les annonces particulières.
C'est le moment aussi du culte où normalement, nous ferions la collecte des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes continuent dans le confinement. Donc, nous vous encourageons à être fidèles dans le soutien à l'œuvre du Seigneur. Les instructions détaillées vous ont été envoyées et sont aussi affichées à l'écran. Donc, que Dieu vous bénisse et celui qui est fidèle pourvoira à tous vos besoins. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention, il y a quelques semaines maintenant, que nous soupirons après un retour dans le temple du Seigneur à la fin du confinement. Et David, à un moment donné de sa vie, soupirait aussi. Dans le psaume 42, il dit ceci: « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Prions. Éternel, merci une fois de plus pour ta parole qui agit en ce jour comme un baume sur nos cœurs et qui nous rappelle que tu n'as pas changé, que tu es le Dieu qui répond aux promesses et qui prend soin de son peuple. Ta parole nous dit que tu es notre salut et notre Dieu. Merci de t'être révélé à nous par ton Fils Jésus-Christ et merci pour la grâce que nous avons de t'appeler Papa. Père, nous venons en ce jour t'adorer, te louer, exalter ton nom, mais aussi t'apporter nos requêtes. T'apporter nos requêtes et actions de grâce, Papa. Action de grâce pour Emebo, l'église fille qui fête son 6e anniversaire. Ta fidélité est grande. Que tu continues à aplanir les sentiers devant ton église et à la bénir au-delà de toutes ses espérances. Tu es le Dieu des miracles et des prodiges. Papa, nous venons aussi t'apporter les requêtes de prière pour l'unité de ton église. Garde-nous dans ta paix. Garde-nous, Seigneur, dans ta sécurité. Alors que nous sommes dispersés, fais de nos maisons des ambassades, des oasis, des lieux où il fait bon vivre. Nous te prions, Seigneur, de nous bénir dans nos relations familiales, non seulement familiales, mais nos relations les uns avec les autres, dans le respect, la paix, l'amour, l'harmonie, comme toi tu le demandes. Papa, nous venons aussi te prier pour ce monde déchu. Nous avons été horrifiés par les événements de cette semaine en Nouvelle-Écosse où 22 personnes ont été lâchement abattues. Père, nous savons que tu es en contrôle de chaque circonstance et nous comptons sur toi pour que tu guérisses non seulement la Nouvelle-Écosse, mais tout le Canada entier, parce que nous sommes tous attristés par ces événements. Papa, guide-nous, nous te prions pour cette pandémie. Nous ne savons pas quand elle va finir, mais toi tu le sais déjà. Et nous implorons ta bonne main sur nous, afin que tu continues à nous protéger. Continue à protéger les plus vulnérables, particulièrement nos mamies et nos papis, les personnes âgées éternelles, que tu les gardes dans la faiblesse de leur corps. Parce que tu es dit que tu es celui qui renouvelle la force de ceux qui tombent en défaillance. Tu es celui qui protège, qui guérit et qui bénit. Garde-nous, Éternel. Nous remettons à ta bonne main, Seigneur, le prédicateur, Pasteur Narcisse, qui aura nous parler de ta part.
utilise-le, oins-le de ton esprit éternel, afin que cette parole trouve un chemin dans nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, de ceux qui entendent mais qui ne pratiquent pas. Oui, que ta parole nous touche, qu'elle nous confronte, qu'elle nous parle, qu'elle nous transforme. Oui Seigneur, sois avec nous, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous vous invitons à continuer dans l'adoration, alors que nous allons maintenant faire silence dans nos cœurs pour écouter la parole du Seigneur. Bonne fin de culte et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs de l'église Emebo, et il nous fait plaisir de vous souhaiter d'une manière particulière bon anniversaire pour ce 6e jalon de la vie de l'église. Ma femme veut vous saluer aussi. Je veux vous dire que je vous aime de tout mon cœur et que vous me manquez. Mais nous serons bientôt ensemble pour fêter un prochain anniversaire. Avant de vous laisser, je vous donne ce verset, Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Amen. Eh bien, nous saluons chaleureusement nos frères et sœurs d'Egebo et d'Ebo qui se joignent à nous en ce jour pour célébrer cet anniversaire. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous tous et quelle joie de servir le Seigneur avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous ce matin. Quelle joie aujourd'hui de célébrer tous ensemble en ce jour le 6e anniversaire de l'église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Aucune des célébrations d'anniversaire des 3 églises n'a bénéficié jusqu'ici de cette attention particulière que les circonstances exceptionnelles que nous vivons ont rendu possible. Les 3 églises se sont jointes pour souligner notre commune gratitude envers le Seigneur de la mission, qui est le véritable maître d'œuvre de cette mission que nous sommes en train d'accomplir ensemble dans la région de la capitale nationale. Chaque église dans son lieu de mission propre. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est ce que nous sommes en train de célébrer, la bonté et la fidélité de notre commun et incomparable Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Au cours de ces 29 dernières années, nous avons été les heureux témoins de ces œuvres magnifiques dans notre vie et dans le ministère de l'Église évangélique baptiste d'Ottawa que Dieu a puissamment utilisé pour donner naissance à ces 2 belles églises, celle d'Orléans et celle de Gatineau. Nous voici tous unis, à défaut d'être réunis, unis de cœur aujourd'hui pour nous exposer à la puissante parole de notre Seigneur. Je m'estime privilégié d'être son porte-parole en la circonstance, et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour faire en nous l'œuvre de Dieu, ranimant en nous la flamme d'une réelle passion missionnaire pour que le plus grand nombre de francophones, ici et ailleurs, viennent à se tourner vers Jésus-Christ pour se réconcilier avec Dieu le Père. Je me reprends à mon propre compte les mots de l'apôtre Paul. Je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Loin de moi aujourd'hui de vouloir vous transmettre autre chose que le même vieux évangile dans un contexte nouveau. Comme disciple de Jésus-Christ, comme écho de sa parole,
puisque tout ce qui s'est accompli au cours de ces 29 dernières années pour Ejebo, des 21 dernières années pour Ehebo et des 6 dernières années pour Emebo, puisque tout cela ne s'explique que par une prise de conscience et une obéissance à la grande commission, j'aimerais revenir aujourd'hui sur la suprématie et l'ordre du Seigneur de la mission. C'est ce qu'il nous faut revisiter ce matin ensemble. Je vais le faire sur la base de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que le Seigneur bénisse sa bonne parole pour notre commune édification. Mes frères et sœurs, cette pandémie ayant bouleversé nos vies, nos pratiques, nos églises, notre monde, il convient de nous arrêter pour nous mettre à l'écoute de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ et nous demander quel est son ordre de mission pour ce monde qui ne sera plus le même après Covid-19. Bien des choses ont changé dans notre mode de vie, dans notre environnement, dans nos pratiques, dans l'économie, dans les relations humaines, dans les voyages et déplacements, dans les priorités des gouvernements, etc., etc. Dans ce monde bouleversé, nous avons un vieux message qui reste le même, parce qu'il est la vérité qui ne vieillit jamais. Il est l'évangile éternel de Dieu. Au milieu des bouleversements de la terre, au milieu des montagnes qui chancellent au cœur des mers, des flots de la mer qui mugissent écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, une voix se lève pour dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est aussi cette voix qui s'est fait entendre en Jésus-Christ sur cette montagne en Galilée, juste avant que le ressuscité retourne auprès de son Père. Et je viens de faire lecture de ce texte en Matthieu 28, versets 18 à 20. Sur la base de ce texte bien connu, il importe de considérer l'impériale, je dis bien l'impériale affirmation du Seigneur ressuscité concernant sa personne et la mission confiée aux siens. Nous verrons d'abord les prérogatives du Seigneur Jésus-Christ et ensuite son ordre royal, communément appelé la Grande Commission. Aux 11 disciples réunis sur une montagne en Galilée, Jésus ressuscité leur apparaît une dernière fois. Avant de leur confier la mission, il leur a parlé des prérogatives uniques qui sont les siens, comme le vainqueur, qui a totalement satisfait les exigences de la sainte justice du Dieu saint à la place du pécheur. Écoutez Jésus leur dire, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous soulignons donc, premièrement, le pouvoir et l'autorité du Seigneur de la mission. Le pouvoir et l'autorité du Seigneur de la mission. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Notez d'abord la forme passive de l'affirmation. Tout pouvoir m'a été donné. M'a été donné sous-entend que Jésus l'a reçu de quelqu'un, qui dans le contexte est sans nul doute le Père, qui a été l'artisan du plan de salut que Jésus était venu accomplir. En affirmant que tout pouvoir lui a été donné, il est évident que celui qui parle n'est pas un pauvre homme à la merci des aléas et des circonstances de la vie, à la merci de la nature et des êtres spirituels
invisible. Il est le Seigneur, le Maître souverain, dont il est question en Philippiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit de lui qu'après s'être humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, il dit, c'est pourquoi Dieu, le Père, l'a ressuscité des morts et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce qu'a écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. À la suite de ses disciples immédiats, Jésus-Christ nous appelle à répandre parmi toutes les nations, donc parmi toutes les ethnies, ici et ailleurs, que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le seul Sauveur, qu'il n'y a de salut qu'en lui et en lui seul, qu'il est la somme de Dieu. Toute la plénitude de la divinité est en lui. Il est celui qui est suprême dans la révélation de Dieu, qui est suprême dans la création, sur la création, qui est suprême dans la rédemption. Il est suprême dans l'Église et il est suprême dans le monde. Celui qui nous envoie à tout pouvoir. Celui qui nous envoie à tout pouvoir sur Michael, sur Gabriel, sur tous les archanges, les chérubins, les séraphins et tous les anges. Il a tout pouvoir sur Lucifer devenu Satan, le diable, l'adversaire, avec tous les démons, les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Celui qui nous envoie à pouvoir sur l'univers tout entier, avec ses objets, ses lois, ses astres infiniment grands et petits. Il a pouvoir sur toutes les galaxies, sur toutes les planètes, sur tous les systèmes. Il a pouvoir sur le soleil, la lune, le vent, la mer, les ouragans, les cyclones, le feu, les tornades, la pluie, les tremblements de terre. Celui qui nous envoie à tout pouvoir sur toutes les molécules et réalités atomiques, sur les atomes, les électrons, les protons, les neutrons, les particules subatomiques non encore découvertes, les quantums physiques, les structures génétiques, l'ADN, les chromosomes. Celui qui nous envoie à tout pouvoir sur toutes les plantes, tous les animaux grands et petits, tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer, sur toutes les bêtes sauvages. Celui qui nous envoie à tout pouvoir sur les bactéries, les virus, les coronavirus, Covid-19, il a pouvoir sur ça, les parasites, les germes. Celui qui nous envoie à tout pouvoir sur toutes les parties et sur toutes les fonctions du corps humain, sur chaque battement du cœur de l'homme, chaque inspiration et chaque respiration, chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque système, chaque artère, chaque vaisseau, chaque muscle, chaque articulation. Celui qui nous envoie à tout pouvoir sur toutes les nations, sur tous les empires, sur tous les systèmes politiques et économiques, sur toutes les idéologies politiques, sur tous les rois, empereurs, présidents, nouveaux ministres et premiers ministres, sur tous les congrès, sur tous les parlements, sur tous les tribunaux, sur toutes les cours suprêmes. Il a tout pouvoir sur tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il est le seul souverain. Celui qui nous envoie tout pouvoir et toute autorité sur toutes les armées, sur toutes les armes, sur tous les arsenaux d'armes conventionnelles, chimiques, bactériologiques ou nucléaires. Celui qui nous envoie tout pouvoir sur les médias, presse écrite, parler, télévisée, Internet. Et celui qui nous envoie tout pouvoir sur tous les loisirs, sur toute éducation, sur toute recherche, sur toute science et sur toute découverte. Celui qui nous envoie tout pouvoir et toute autorité sur tous les hommes et toutes les femmes, toutes les familles, tous les voisinages, sur chaque être humain qui a vécu, qui vit présentement ou qui vivra dans l'avenir. Celui qui nous envoie tout pouvoir sur le voisinage dans lequel il a placé l'église d'Ottawa, l'église d'Orléans, l'église de Gatineau, sur les gens qu'il place sur notre route, sur l'époque dans laquelle il nous appelle à vivre, sur la mission particulière à laquelle il nous appelle. Rien ne relève du hasard pour lui. Rien n'échappe à son pouvoir. Et c'est lui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Cela nous amène à parler de son pouvoir et de son autorité, mais aussi de son appel, de son ordre. C'est le deuxième point, l'ordre du Seigneur de la mission. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce Jésus qui est suprême en toutes choses et sur tous les êtres, est le même Seigneur glorieux, assis sur le trône très élevé, qu'Ésaïe vit dans le temple en Ésaïe chapitre 6. L'apôtre Jean dit ceci de lui en Jean 12, verset 41, et je cite l'apôtre Jean, malgré tous les miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils, la grande majorité des Juifs de son temps, ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Ésaïe dit ces choses de lui, donc il était en train de parler de Jésus, Ésaïe dit ces choses de lui, de Jésus, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Fin de citation. Le Seigneur glorieux, saint, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute chose, vu par Ésaïe dans le temple, est le même que les disciples avaient devant leurs yeux sur la montagne, en Galilée. Et dans les deux cas, ce Seigneur qui a tout pouvoir et toute autorité appelle des hommes et des femmes qu'il a rachetés de collaborer avec lui dans ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Ésaïe entendit la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Le Seigneur ressuscité dit clairement et formellement à ses disciples, « Allez !» Ou plus précisément dans ce texte de Matthieu, en allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a dans l'ordre, dans le mandat que Jésus a donné à ses disciples, premièrement, un appel à aller faire des disciples. Et Matthieu, que ce soit Matthieu 10, verset 7, 28, verset 19, et Marc 16, verset 15, il y a ce mandat. Et c'est d'aller faire des disciples. Matthieu 28, verset 19 dit, en allant, faites de toutes les nations des disciples. Marc 16, verset 15 dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur glorieux qui est suprême, prééminent sur tout et tous, est dans le business de sauver des hommes et des femmes ici et ailleurs. Il nous donne un ordre, non pas un conseil, non pas une suggestion d'aller faire connaître aux hommes et aux femmes de notre génération un message qui va être un pep talk. Non, nous devons aller leur dire qu'ils doivent se repentir de leur rébellion, de leur autonomie par rapport à Dieu, qui est leur créateur et leur rédempteur en Jésus-Christ, et qui doivent placer leur confiance en Jésus-Christ et en lui seul. Dallas Willard a écrit un livre auquel il a donné pour titre La Grande Omission. La Grande Omission, ou le Grand Oubli. Il montre que la Grande Commission est devenue la Grande Omission, le Grand Oubli. Et la vie de ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ est devenue la grande disparité, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'elle devrait être. Je veux aujourd'hui vous rappeler que celui qui a donné la grande commission est celui à qui le Père a donné toute suprématie. Face à lui, on est soit un rebelle qui lui résiste, ou un sujet qui s'incline, se soumet et entre dans ses plans. Il y a donc dans ce que Jésus a dit à ses disciples et à nous un ordre à faire des disciples. Non pas aller faire des convertis, aller faire des baptistes, à aller faire des gens d'une certaine tendance théologique, mais aller faire des disciples. Il me semble que par les circonstances providentielles de Dieu, Dieu a fait un reset, une réinitialisation qui nous permet de recommencer. Ça nous permet de recommencer, principalement dans notre Jérusalem. Comme c'est dit en Acte 1, verset 8. Allez, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, et vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit Saint va venir, va être la puissance qui agit en vous, qui vous pousse dans la mission. Et ça doit commencer par votre Jérusalem. En ces jours de Covid-19, nous sommes comme contraints de faire des disciples dans notre Jérusalem. Notre Jérusalem le plus nucléaire, entre guillemets. Mes frères et sœurs, ne soyez pas frustrés de ne pas pouvoir atteindre toute la province en ces jours. De ne pas pouvoir atteindre les groupes avec lesquels nous avons des différences ou même des divergences, comme les Samaritains pour les Juifs. Ne soyez pas frustrés de ne pas pouvoir atteindre toutes les ethnies jusqu'aux extrémités de la terre en ces jours de Covid-19. Dieu nous donne une opportunité de former comme disciples notre femme, notre mari, nos enfants, les personnes qui vivent sous le même toit que nous. Ne ratons pas cette opportunité. Ce que nous faisons maintenant va être la base de ce que nous allons faire quand nous sortirons du confinement. Profitez de cette opportunité pour former des disciples, que la famille se réunisse, que les pères prennent à cœur leur mission de berger en formant la famille comme des disciples de Jésus-Christ. Que les mères en fassent autant si elles sont seules à élever les enfants. Nous venons de souligner que le Seigneur de la mission nous donne un ordre clair de faire des disciples en allant, en baptisant et en enseignant à pratiquer tout ce qu'il nous a prescrit. Cet ordre contient aussi un appel à aller dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui qu'ils doivent se réconcilier avec Dieu. Je lis pour vous 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 19 et 20. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. De fait, cet appel à la réconciliation précède même le fait de faire des disciples, parce que c'est sur la base de cette réalité que la personne qui se repent et qui croit va se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ en acceptant ce qu'il dit comme faisant autorité sur sa vie. Nous sommes envoyés pour appeler les hommes et les femmes que Dieu met sur notre route à se réconcilier avec lui, à mettre bas les armes et à se rendre à celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme il est dit, si donc un seul est mort, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous tous qui nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes tous ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes appelés à dire à nos contemporains que Dieu était en Christ, ressuscitant, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Voilà donc l'œuvre à laquelle nous devons tous nous appliquer. Il y a un auteur inconnu qui a dit « Mieux vaut mourir pour quelque chose que de ne vivre pour rien ». Je répète, mieux vaut mourir pour quelque chose que de ne vivre pour rien. Ce quelque chose, le disciple de Jésus l'a trouvé. C'est l'évangile de la grâce. C'est pour cet évangile que l'apôtre Paul a dit aux anciens d'Éphèse, venus le trouver à Milet, et je le cite, « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, de faire connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Le Seigneur de la mission l'avait appelé. Il a répondu à l'appel et a vécu avec cet énoncé de mission très clair. C'est comme s'il disait, j'ai été créé et j'ai été sauvé pour faire connaître Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Sauveur qui sauve par sa grâce, seul. En Jésus, la dette a été payée et moi qui méritais l'enfer, eh bien, par Jésus-Christ, j'ai trouvé pardon, réconciliation, satisfaction profonde et vie éternelle
en Jésus et en Jésus seul. Concluons, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, la mission qui est la nôtre. Et nous devons la vivre avec cette pensée si profonde et si juste de nos frères et sœurs de Bethlehem Baptist Church aux États-Unis, qui a été dirigée pendant de nombreuses années par le pasteur John Piper. Et je le cite. « Nous nous soucions de toutes les souffrances maintenant, particulièrement des souffrances éternelles plus tard. » Donc, je reprends. « Nous nous soucions de toutes les souffrances maintenant, particulièrement des souffrances éternelles plus tard. La souffrance dans ce monde est terrible et limitée, mais la souffrance dans le monde à venir est terrible et éternelle. Et l'amour le voit ainsi. L'amour ne ferme pas les yeux sur ce monde-là, sur ce monde-ci. Il transige avec la réalité de la souffrance ici et la pire réalité de la souffrance dans l'au-delà. » Fin de citation. À la voix du Seigneur qui nous appelle et nous envoie, répondrons-nous comme Ésaïe, « Me voici, envoie-moi » ? La suprématie de Christ impose cette réponse. L'expérience de la grâce de Dieu impose cette réponse. L'honneur et le privilège de travailler avec Dieu dans ce qu'il est en train d'accomplir dans ce monde impose cette réponse. La compassion et la miséricorde envers ceux qui plient sous le poids du péché impose cette réponse. La réalité des souffrances à venir pour tous ceux qui vivent et meurent sans Christ impose cette réponse. Vous lèverez-vous pour dire « Je dis oui à Jésus-Christ et non à mes peurs. Non à mon sentiment de ne pas être à la hauteur de la mission. Non au sentiment que cette mission est pour les autres et non pour moi-même. » Gloire au Seigneur pour les 15 missionnaires qui, il y a 21 ans, avaient dit « Me voici, envoie-moi. » Gloire au Seigneur pour les 54 missionnaires qui, il y a 7 ans, incluant l'année de préparation, avaient dit « Me voici, envoie-moi. » Gloire aux nombreux missionnaires qui, au cours de la dernière décennie, ont dit « Me voici, envoie-moi. » Il y en a qui ont porté témoignage ici dans la région, mais il y en a d'autres qui sont allés en Haïti, en République dominicaine, au Cameroun, aux États-Unis, qui ont fait la mission dans la province de l'Ontario comme partout au Québec. Gloire au Seigneur pour tous ceux et celles qui vont en réponse à cette prédication, signer une feuille blanche et la remettre au Seigneur en disant « Je suis ton esclave, je suis à ta disposition, envoie-moi où tu veux, seulement viens avec moi. Mets sur moi tout fardeau que tu veux, seulement soutiens-moi. Coupe tout lien, sauf celui qui me retient à toi. Que Dieu nous soit en aide. » Prions. Père Céleste, merci de nous avoir fait entendre une fois de plus ta voix qui appelle à la mission, qui appelle des hommes et des femmes à sortir de leur torpeur, à sortir de cette mentalité selfistique, du me, myself and I, de la recherche du bien-être et de l'épanouissement personnel, pour se centrer sur Jésus-Christ et ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Que ta parole œuvre en nous pour nous amener à être des disciples qui entrent dans la mission de Jésus et qui, en laissant son esprit œuvrer en eux, partent pour faire cette mission et commencent déjà dans la Jérusalem où tu nous places. Père, ne permets point que nous gaspillons cette opportunité pendant que tu es en train de nous parler. Convainc nos cœurs. Et qu'une fois sortis de ce confinement, nous puissions être des missionnaires qui répandent l'évangile partout où ils passeront. Aide-nous à profiter des opportunités que nous offrent les réseaux sociaux, le téléphone, et pour répandre ta bonne parole. Et que en ces jours où il y a tant de gens anxieux, inquiets, angoissés, que nous leur faisons savoir, que nous puissions leur faire savoir que il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux et qui leur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Papa, aide-nous. Bénis notre mission cette semaine, qu'elle soit fructueuse
pour la gloire de ton Saint-Nom. Ô Père, soulève de nouveaux missionnaires pour bien représenter Jésus-Christ dans la région de la capitale nationale, ailleurs, et continue de faire de nos églises des églises missionnaires qui ne se replient pas sur elles-mêmes, mais des églises qui sortent de leurs quatre murs et qui se répandent dans la région où elles sont situées et qui portent l'évangile partout ailleurs. Suscite des missionnaires pour aller partout, pour aller au Salvador, au Nicaragua, et pour aller en République du Congo, pour aller au Madagascar, et pour aller au Kenya, et pour aller au Cameroun, et pour aller partout d'où viennent nos frères et sœurs, et particulièrement pour le faire dans la francophonie canadienne, dans la francophonie ontarienne et dans la francophonie dans le Québec et au Nouveau-Brunswick. Nous te prions ainsi, au nom et pour l'amour de Jésus, notre glorieux Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, recevez la bénédiction du Seigneur. Allez, au nom de Jésus, proclamer la bonne nouvelle du salut par grâce en lui et en lui seul. Faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre mission et qu'il la rende fructueuse pour sa seule gloire. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche et bon anniversaire à l'église Aimé Beau.